1 Roi 18. Après une longue période de sécheresse, l'Éternel ordonna à Élie de se présenter devant Achab, annonçant l'arrivée de la pluie. La famine sévissait à Samarie, et Achab envoya Abdias, un homme pieux qui avait caché des prophètes de l'Éternel, pour chercher de l'herbe. Élie rencontra Abdias, et lui demanda d'informer Achab de sa présence. Abdias, craignant pour sa vie, car Achab cherchait Élie partout sans succès, hésita. Élie assura à Abdias qu'il se présenterait devant Achab ce jour-là. Achab rencontra Élie et l'accusa de troubler Israël. Élie répondit que c'était Achab et sa famille qui avaient de causer des troubles en abandonnant les commandements de l'Éternel et en adorant Baal. Élie proposa un défi sur le mont Carmel. Rassembler tout Israël, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté pour prouver qui était le vrai Dieu. Le peuple et les prophètes se réunirent. Élie mit le peuple au défi de choisir entre l'Éternel et Baal. Il proposa que les prophètes de Baal préparent un taureau en sacrifice sans y mettre le feu et invoquent leur Dieu, tandis que lui ferait de même avec un autre taureau et invoquerait l'Éternel. Le Dieu qui répondrait par le feu serait reconnu comme Dieu. Le peuple accepta. Les prophètes de Baal préparèrent leur sacrifice et invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi, sans obtenir de réponse. Élie se moqua d'eux. Ils continuèrent leurs invocations, allant même jusqu'à se mutiler, mais il n'y eut toujours ni voix ni réponse. Élie invita le peuple à s'approcher. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, utilisant 12 pierres représentant les tribus d'Israël. Il fit une tranchée autour de l'autel, arrangea le bois et le taureau préparé. Ensuite, il fit remplir 4 cruches d'eau et les versa sur le sacrifice et le bois à 3 reprises, remplissant également la tranchée. Au moment de l'offrande, Élie pria l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de montrer qu'il était Dieu en Israël et qu'Élie était son serviteur. Immédiatement, le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et l'eau dans la tranchée. En voyant cela, le peuple tomba sur leur visage et déclara « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Élie ordonna alors de saisir les prophètes de Baal et ils les firent descendre au torrent de Kison pour les égorger. Élie dit à Achab de monter manger et boire, car il entendait le bruit de la pluie. Pendant qu'Achab s'exécutait, Élie monta au sommet du Carmel, se pencha et mit son visage entre ses genoux. Il envoya son serviteur regarder vers la mer à 7 reprises. À la 7e fois, le serviteur annonça un petit nuage. Élie envoya dire à Achab d'atteler son char et de descendre avant que la pluie ne le retienne. Rapidement, le ciel s'obscurcit, le vent souffla, et une forte pluie tomba. Achab partit pour Jezreel, et Élie, revêtu de la force de l'Éternel, courut devant le char d'Achab jusqu'à l'entrée de la ville.